Active Radio en direct de la Start-up et dans le Pré. Encore un week-end riche en événements, Jani. Oui, 3e édition et nous avons la chance d'accueillir le premier lauréat justement de la Start-up et dans le Pré. C'est presque un ami et un confrère parce que il a fait de la radio, il a travaillé en presse écrite, notamment à Ouest France que l'on connaît puisqu'on a tenu notre congrès récemment à Rennes où on a eu la chance de visiter effectivement Ouest France. Alors une première petite question Franck, c'est à l'époque de la première édition, qu'est-ce qui vous a sensibilisé à vous engager et à présenter votre projet? En fait, je ne voulais pas la faire parce bon. que je suis une sorte d'ours qui aime beaucoup son bureau et je suis un peu introverti, enfin extraverti, introverti. Et puis on m'a dit tu vas voir, c'est super. On m'a présenté les gens. J'ai assisté à une réunion avec Pierre Alzingre qu'il faut saluer pour sa convivialité en fait. Et il m'a dit vas-y, je lui ai présenté mes projets. Je lui ai présenté 2-3 projets. Il m'a dit mais présente ça. Je lui présente le deuxième, présente ça. Je lui présente le troisième, présente ça. Et à la fin, on va s'arrêter sur un projet. On l'a présenté. Et voilà. Alors, le projet, c'est un projet effectivement informatique puisque c'est l'innovation, la création d'un logiciel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler avec justement un petit peu de précision la création de ce projet qui était présenté pour devenir le lauréat de la première édition? Ouais, en fait, une de mes clientes a un site de vente en ligne et se trouvait dans l'impossibilité de connaître la quantité d'un produit vendu à un instant T. Et elle m'appelle un jour, elle me dit Franck, Caroline ne sait pas combien elle a vendu de photos le 14 février par exemple. Et on a planché avec mon collègue Anthony, on a planché sur un concept de logiciel qui permet d'intégrer toutes les statistiques de données, donc à l'heure actuelle 5 ans de statistiques de données sur un site de vente en ligne, sur un seul et même tableau croisé dynamique qui nous permettent en temps réel de savoir quelle quantité, sous quel mode de paiement on a vendu un produit. Et on l'agrège aussi par des statistiques, donc avec des projections dans le temps, avec des calculs de tendance pour anticiper un besoin en personnel, en matière première. On peut adapter ça à tout un corps de métier. Et à l'heure actuelle, ça peut tourner sur 1 500 000 sites dans le monde. Donc à l'heure actuelle, on l'a vendu pour notre cliente. On est en démarche d'internationalisation du produit et toujours en démarche de peaufinage avant de le commercialiser pour de vrai. Alors Franck, à l'origine, vous aviez une formation d'informaticien, malgré l'expérience que vous avez vécue effectivement dans les médias, en radio, en presse écrite, mais la formation initiale, c'était l'informatique? BEP de compta. Ah bon? Je suis un passionné d'informatique. Je suis sorti de mon BEP de compta. J'ai été chauffeur de car, j'ai été libraire, j'ai bossé donc chez Ouest France et la Manche Libre. Et puis après, je suis tombé, donc j'ai trouvé une opportunité pour un job en maintenance informatique. Après, je suis arrivé à Saint-Dizier et puis de fil en aiguille, j'ai dit bon voilà, j'y vais quoi, je me lance. Tout simplement. Quand on est lauréat d'un événement et qu'était le premier événement, effectivement, c'était en 2015 maintenant, oui. Trouver un local pour exercer justement son activité, son job, c'est facile à Saint-Dizier de trouver un lieu pour exercer son activité professionnelle? Alors moi j'avais la chance d'être déjà hébergé à la Pépinière, parce que quand j'étais chez moi avec ma micro-entreprise, mon auto-entreprise, et un jour je vois un tweet de la Codecom qui annonce qu'il y a une pépinière à Saint-Dizier, qui a un incubateur, donc je demande rendez-vous à l'incubateur et j'arrive à la pépinière et je me dis mais comment je peux être ici à la pépinière? Donc je suis rentré à la pépinière en février 2014 et on a gagné la start-up au mois de mai 2014, mais j'étais déjà à la pépinière et ça c'était vraiment un luxe. Quoique le gagnant gagne maintenant 1 an de loyer, d'ailleurs j'en ai bénéficié, pendant 1 an j'ai pas payé mon loyer, donc déjà c'est extraordinaire quand on démarre. Maintenant il reste l'étape du après, on est dans une pépinière, mais après où est-ce qu'on va aller quoi? Une des dernières questions, là tout à l'heure on a rencontré un des premiers partenaires, Enedis, dans le secteur de l'énergie électrique. Il vous a apporté aussi son soutien à cette époque-là? Alors, déjà, il nous a apporté son soutien parce qu'il faisait partie du jury et il vient nous visiter régulièrement. Et dernièrement, en venant avec sa responsable régionale, on leur a montré notre produit, donc au Labstat, le produit lauréat, et ils se sont dit qu'on pourrait s'intégrer dans une démarche qui va avoir lieu le 29 juin, qui va être un concours ouvert aux startups par Enedis région, Champagne-Ardenne ou Grand Est,
pour savoir comment valoriser les données que Enedis met à disposition des collectivités pour les économies d'énergie des collectivités et savoir si Olafstat ne peut pas aider les collectivités à agréger leurs données et savoir que telle rue consomme trop par rapport à une autre, par rapport au nombre d'habitants, etc., etc. Donc on va pouvoir mettre à disposition des collectivités les données d'Enedis si notre projet est retenu. Mais ils sont venus, voilà, ils nous accompagnent encore et ils sont venus à notre rencontre le mois dernier pour ce projet. Intéressant. Une toute dernière question, Franck, justement, lorsque l'on est hébergé en pépinière d'entreprise et qu'on arrive au terme de l'hébergement, est-ce facile de trouver ensuite un local pour continuer d'exercer son activité ? Non. Non ? Non, clairement non. Saint-Dizier, il y a beaucoup de locaux vides, pas forcément accessibles. On a notre pépinière qui n'est pas forcément pleine, mais la loi est la loi, on doit la quitter au bout de 4 ans. Et là, on est en train, avec plusieurs acteurs locaux, d'essayer de fonder notre propre hôtel d'entreprise proche de la RN4, toujours sur le territoire de Saint-Dizier, parce qu'on y est tous attachés. Et on est en train de créer cet hôtel d'entreprise. On fait les démarches pour, c'est pas évident. On va se battre, on va y arriver. De toute façon, il est hors de question qu'on ait des boîtes à la rue. Donc, on va trouver une solution. C'est un peu lancer justement un appel à de nouveaux partenaires pour vous aider à trouver ces locaux. Ouais. En fait, plus on aura d'acteurs locaux, sans locaux, qui voudront nous rejoindre parce qu'on veut créer un hôtel d'entreprise avec des entreprises qui auront des baux de 3 ans, 5 ans, et aussi faire du coworking, des espaces de coworking avec des bureaux accessibles à la journée. Plus on aura d'entreprises intéressées par le projet, qui nous contactent, et puis on se fera un plaisir de les intégrer dans le pipe pour montrer qu'il y a une force d'entreprises SDF qui cherchent des locaux fixes sur Saint-Dizier à tout prix, quoi, parce que les propriétaires à l'heure actuelle se croient à Paris, il est hors de question, il nous faut autre chose. Merci pour cet appel, Franck, et encore félicitations d'avoir été le premier lauréat de cet événement. La start-up est dans le pré ici à Saint-Dizier. Ouais, bonne chance à celui qui gagnera ce soir. Merci à vous. Merci, Franck. Voilà, bienvenue sur Active Radio si vous nous rejoignez. On est en direct de la start-up tout au long de la journée. Tout de suite, retournez sur Active Radio.